Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 29 octobre 2025. Incroyable, mais c'est la vérité. Certains citoyens maliens commencent à se rallier au terreau. Certains citoyens maliens sont sortis se filmer et applaudir les terreau. Que Dieu protège le Mali. Je vous ai dit, le scénario syrien est en téléchargement au Mali. Voilà les images. Et j'ai des conseils à donner à Assimi Goïta. Voilà les images. Hein. Ce sont les gens qui sont venus applaudir les terreau. Qui disent qu'ils sont fiers des terreau. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ça dans ma vie, dans mon pays au Mali. C'est la première fois. Et regardons, hein. Regardons ce que... Voilà. Ça y est en bambara, mais je vais traduire. Le monsieur qui parle, il dit Nabi ou rien. Il dit ça en français. Ça veut dire que Nabi, c'est le porte-parole des terreau. Il est en train de faire l'éloge. Il est en train de saluer les terreau. Je n'ai jamais vu ça dans mon pays. Hein. Écoutons les restes. Ce sont des citoyens. Le monsieur, il est très content. Hein? Il est très content comme ça. Voilà. Il est en train de faire l'éloge de Nabi. Tout le monde connaît Nabi. Et Nabi, c'est un terreau. Donc, il est content comme ça. Hein? Ils sont contents. Ils disent qu'ils sont fiers de Nabi. Les terreau qui sont en train de brûler les citernes là. Voilà, les gens sont sortis pour les applaudir. Moi, je ne suis pas au Mali. Vous dites que je suis un apatride. Il y a des Maliens qui sont très fiers de ces terreau. Parce que quand un gouvernement est corrompu, voilà ce qui arrive. Vous avez vu comment les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan. Les Américains ont aidé les talibans. Les Américains ont aidé le gouvernement afghan. Les Américains sont allés en Afghanistan pour chasser les talibans avec Ben Laden. Vous vous rappelez bien, en 2001. Les Américains ont installé un gouvernement. Ce gouvernement est devenu corrompu. Les Américains étaient obligés de quitter là-bas. Quand tu travailles avec un gouvernement corrompu, même ta vie même est en danger. Les Américains ont perdu beaucoup de soldats en Afghanistan, donc finalement ils ont quitté. Et le gouvernement qui était installé là par les gouvernements pro-américains là, et tous ils ont pris la fuite pour aller se cacher au Qatar. L'Amérique c'est la première puissance. Leur allié là a perdu le pouvoir là-bas à cause de la corruption. On ne peut pas aider quelqu'un qui est corrompu. Quelqu'un qui est corrompu ne peut jamais développer une nation. C'est impossible. Un corrompu n'est pas un révolutionnaire. Un menteur n'est pas un révolutionnaire. Voilà la vérité. Et puis ce qui est grave, vous avez vu les gars là, il est sorti. Hein? Comment vous pouvez comprendre? Les gens qui sont en train de brûler nos citernes, ce sont les citoyens maliens qui disent. Vous savez pourquoi ils font ça? Parce que Assimi Goïta a fait des abus du pouvoir. Assimi Goïta a trop abusé les peuples maliens. Donc les gens ne parlent que les terreau. Les gens ne parlent, même dans les grains. Même dans les grains, hein, voilà une autre vidéo, même dans les grains, les gens sont en train de dire, ah Nabi, on te supplie. Personne ne parle de Assimi Goïta. Après Dieu, c'est le nom de Nabi qui est dans la bouche de tout, de presque beaucoup de Maliens. Maintenant, regardez ça aussi là. Voilà. Il dit qu'il met ses, je ne sais pas, il y a un terme en bambara. Il dit qu'il se met à genoux pour demander pardon au chef terreau Nabi pour qu'il libère les citernes. C'est la honte. Assimi Goïta, c'est la plus grande honte du siècle. Voilà, hein. Même dans les grains, les gens parlent de terreau. Il y a même des fans, il y a même des associations de soutien au terreau au Mali. Il y en a.
Les gens sont en train de les applaudir. Vous voyez, je condamne ça. Mais Assimi ne peut rien. Parce que, tu sais, ton peuple, quand il fait du mal à ton peuple, il va prendre des chemins dont lui-même, il ne sait même pas où aller. Les gens sont perdus. Il y a la confusion partout. Et les gens, certains individus même n'arrivent même plus à choisir qu'est-ce qui est bien pour eux. Et ce qui est très grave pour notre pays. Le conseil que moi je donne à Assimi Goïta, pardon, il faut libérer les prisonniers politiques. Il faut libérer Rasbat. Il faut libérer Ben le Cerveau, notre petit frère, notre camarade d'élite, Ben le Cerveau. Il faut libérer l'ancien Premier ministre Moussa Mara et l'ancien Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Ainsi que tous les Rasbat, les Roses Poivrons, les Ourois, tout le monde, tous ceux qui sont emprisonnés. Si Assimi Goïta les libère, et puis faire une coalition, les gens vont t'aider. Et puis laisser ceux qui sont à l'extérieur d'aller au Mali. Même si Assimi Goïta décide de pardonner à tous les Maliens, je ne vais jamais mettre mon pied au Mali. Je ne fais pas ça pour moi. Hein. Mais moi, je donne la solution. Il ne faut pas que je sorte chaque jour pour dire à Assimi Goïta quitte. Ça devient un acharnement. Je ne fais pas ça. J'ai dit ça à un moment donné parce que je vois que c'est ça la solution. Si Assimi Goïta refuse, il y a des gens qui disent non, on n'a qu'à se mettre ensemble pour sauver le pays. Mais on va se mettre ensemble avec qui? Celui qui doit faire ça lui-même, il ne veut même pas ça. Qu'on soit une là, ça n'arrange même pas Assimi Goïta. Si on est unis, lui il ne va pas dormir. Parce que les gens vont voir la vérité. Et les gens vont se révolter. Voilà voilà ce qui est caché aux yeux du monde. Donc, prions. Ce que moi je peux dire, si Assimi Goïta est intelligent, il doit faire des compromis avec son peuple. Je vais vous donner des exemples frappants. Le premier exemple, Bachar Assad était un allié de la Russie. Les Russes l'ont aidé. Il y a Bachar Assad avec des défauts. Il y avait la corruption au sein de l'armée syrienne. Un. Deuxièmement, Bachar Assad n'a jamais aimé la réconciliation. C'est-à-dire que les compromis. Imagine, les Russes ont parlé à Bachar Assad, finalement les Russes l'ont lâché. Il était allié de la Russie, mais il a perdu le pouvoir à cause de sa cupidité. Il peut y avoir d'autres raisons secrètes, mais quand je sais, je vous informerai. Et deuxième exemple, ça c'est l'Afghanistan. Les Américains sont allés chasser les talibans au pouvoir avec les Ben Laden. Ils ont installé un gouvernement. Voilà. Les Américains ont installé un gouvernement. Ce gouvernement est devenu corrompu. Même les Américains les ont donné des armes, tout. Ces gens-là étaient devenus paresseux. Leur armée ne pouvait pas se battre parce qu'il y avait la corruption. Finalement, les Américains ont tout abandonné. Les talibans ont repris le pouvoir. C'est la même chose que la Russie a fait à Bachar Assad. J'ai lu les deux. Si on ne fait pas attention, c'est le même scénario qui va nous arriver. Prions Allah le Tout-Puissant que cela ne se fasse pas. Moi, je donne des prédications. J'ai prédit les choses pour qu'on sache, si on ne fait pas attention, c'est ça qui va être ça, ça va être ça. Ça, c'est mon rôle en tant que citoyen. J'espère que tout le monde a compris. Que Dieu bénisse le Mali. Moi, je donne la solution. Aujourd'hui, je sais que nous sommes en train de perdre le terrain. Mais j'essaie aussi de faire raisonner Assimi Goïta pour qu'il comprenne. Si Assimi Goïta libère les prisonniers politiques, et puis laisser le ministre de la Défense faire son travail, le Mali va avancer. Mais si lui, il devient cupide, corrompu, un régime corrompu ne va jamais gagner contre ses ennemis. Voilà pourquoi Bachar Assad a perdu. Bachar Assad a perdu. Deuxièmement, le gouvernement afghan avant les talibans était corrompu aussi.
Que Dieu nous protège. Passez un excellent week-end.